Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est mercredi 7 septembre 2022, c'est l'épisode 70 que j'ai intitulé La solution pour résoudre les tensions de couple. Donc c'est vraiment, si j'en avais qu'une à te partager, ce serait sûrement celle-là. Je pense que c'est l'une des plus efficaces, des plus importantes. C'est une sorte de concept, c'est un outil à maîtriser, à comprendre, à apprendre. Et on va on va le décortiquer ensemble. Donc c'est vraiment ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est une seule clé, une seule chose, pas aller dans plein d'outils, dans plein de choses différentes, pas s'éparpiller, essayer de se concentrer sur quelque chose qui marche, qui est vraiment important pour résoudre les tensions, résoudre les disputes, éviter les conflits dans le couple, et bien sûr au-delà du couple, ça marche merveilleusement bien en famille, au travail, ailleurs, en relation client, j'ai utilisé ça pendant longtemps aussi, et c'est un outil puissant et honnêtement je sais pas s'il y a plus, enfin voilà, il y a d'autres outils qui sont très intéressants, mais pour moi c'est vraiment l'un de mes meilleurs conseils pour retomber rapidement dans une communication qui va être plus saine, ouverte, accueillante, fluide, pour construire au lieu de détruire, pour approcher, résoudre au lieu d'éloigner et de séparer. Donc si ça te dit d'en savoir plus, tu es au bon endroit parce qu'on va commencer, on est parti pour cet épisode 70. En plus c'est un épisode qui tombe bien à la rentrée, c'est une période qui des fois est un peu tendue, un peu stressante pour les couples, pour les familles, pour les foyers, et avoir des outils pour mieux communiquer, ça paraît quand même être une bonne chose. Donc c'est peut-être le bon moment pour toi de le mettre en place, de comprendre ce que j'amène aujourd'hui et d'essayer de l'intégrer dans ta relation, éventuellement avec tes enfants aussi, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut aussi marcher très bien. Moi le problème que je vois souvent, c'est des tensions qui sont mal gérées. Donc qui se terminent en dispute ou qui explosent, ou à l'inverse, qui amènent vers des situations de silence, de non-dit, où on arrête la communication. Il n'y a pas nécessairement de conflit, mais la communication n'existe plus en fait. Donc au lieu de communiquer ouvertement, on va soit avoir cette explosion, et soit on va éviter certains sujets. Donc c'est un peu un problème de ne pas exprimer ce qui est là, de ne pas exprimer ses conflits. On dit souvent qu'un couple qui ne se dispute pas, c'est un couple qui a des gros problèmes parce que justement les non-dits, l'incapacité à communiquer, à discuter, à échanger sur certains sujets, c'est un signe qui c'est pas mieux que des disputes pour le couple sur le long terme en fait. La dispute n'est pas nécessaire pour tous les couples. Il y a plein de couples qui arrivent à communiquer, enfin plein. On va dire que c'est plus l'exception qui confirme la règle, mais qui arrivent à communiquer sans s'engueuler, en exprimant des désaccords, mais de manière posée, de manière bienveillante, de manière non violente, de manière etc., de manière douce. Et donc ça permet d'avoir le conflit ou la tension ou la dispute entre guillemets de manière beaucoup plus tendre. Mais il y a des couples, des personnalités qui vont être un peu plus sanguines, où la dispute va être nécessaire, où il va y avoir besoin d'un peu plus de tension, ou aussi des outils pour ramener ça au calme et réparer éventuellement s'il y a des dégâts qui ont été faits pour la relation, les individus, et apprendre à aller donc vers quelque chose, voilà, sans éviter le sujet, sans être bloqué parce qu'on se dispute, on n'arrive pas à le résoudre, mais aller vers une intégration du problème, une résolution. Donc en fait, qu'on soit un couple qui se dispute ou un couple qui a beaucoup de non-dits, au fil des années, ça va user, ça éloigne et ça sépare. Et ça, donc aujourd'hui, tu te dis, c'est pas grave, on se dispute sur tel et tel sujet. C'est pas très grave, ou on parle pas de ci, on parle pas de ça, on parle pas d'argent, on parle pas de sexualité, on parle pas de communication, on parle pas des enfants, on parle pas des projets de vie, on parle pas du travail, etc. Mais ça, tu l'accumules sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pour ça que tu te sépares, c'est pour ça que ta relation elle marche plus, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'intimité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de proximité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de complicité. C'est parce que ces choses-là, elles ont été accumulées. C'est jamais une seule chose, une fois qui crée ça, c'est une accumulation de toutes ces petites choses-là qui sont là et qui sont pas bonnes pour ton couple. Donc, en gros, à force d'accumuler des tensions non résolues, non accueillies, non validées, non exprimées, ça va vraiment être difficile de ressentir de la proximité, de la complicité, comme je venais de te le dire, ou encore de l'intimité. En fait, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va accumuler éventuellement aussi du ressenti, et du coup, on va commencer à se battre contre l'autre avec toutes ces tensions, tous ces problèmes. On va lui dire, avec toi, c'est toujours comme ça, c'est de ta faute de toute façon, ça fait 5 ans que c'est comme ça, etc. On va commencer à juger l'autre, à avoir accumulé des preuves que le problème, il vient de l'autre, et on va l'utiliser contre lui. On va commencer à détruire la relation. On va commencer à abîmer l'image qu'on a de notre partenaire. Et ça, c'est une pente qui est vraiment dangereuse pour moi, qui est vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et c'est pas qu'il faut pas y aller en l'ignorant, c'est qu'il faut pas y aller parce qu'on sait faire mieux que ça, en fait, tout simplement. Donc, dispute après dispute, on commence à détruire la relation. Et comme beaucoup de couples, en fait,
ton couple, s'il en est là, ou s'il est sur cette trajectoire, sûrement, c'est pas là où il voulait en arriver. C'est-à-dire, j'ai rarement rencontré un couple ou un individu qui est en couple, qui dit, en fait, nous, on voulait se séparer, ça fait 5 ans qu'on y travaille, à le faire tout doucement, quoi. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on a été maladroit, on savait pas faire autrement. Et j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton couple, en fait, actuellement. Est-ce que, t'es pas obligé de me le dire à moi, tu peux venir poster sur les commentaires du podcast, c'est volontiers qu'on échange sur le sujet, mais que toi, tu te demandes aujourd'hui, est-ce que les tensions dans mon couple, elles rapprochent ou elles éloignent ? Est-ce qu'elles sont résolues ou est-ce qu'elles sont mises sous le tapis ? Voilà, au moins ces 2 questions-là pour essayer de comprendre un peu où t'en es et pas te dire, voilà, c'est pas important, ces petites choses-là, entre guillemets, on s'en fiche, mais oui, mais dans 3 ans, tu t'en fiches de quoi ? Qu'est-ce que tu cherches à créer avec ton ou ta partenaire ? Est-ce que tu cherches à créer une famille, un foyer, un mariage ? Et oui, si tu cherches à créer ça sur le long terme, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre, et selon moi du moins, et des corrections qui sont à faire si jamais tu te rends compte que ça va pas. Et j'espère que ce podcast il va t'aider. Et si jamais il y aura d'autres ressources que je vais partager avec toi qui peuvent également t'aider. Et donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est cette notion de créer l'équipe. Alors je vais en parler un peu plus tard, mais c'est d'être à 2 contre le problème, plutôt d'être l'un et l'autre avec le problème au milieu, et on se tape dessus avec le problème, pour faire simplement. Et avant, je voulais prendre un exemple réel, mais avant ça, je voulais partager une petite anecdote. En fait, moi je me suis rendu compte en écrivant ce podcast, c'est marrant, ça fait des années que je parle de créer l'équipe et de l'importance de créer l'équipe dans un couple pour résoudre les problèmes, pour résoudre les tensions, pour créer de l'intimité, de la proximité, tout ça au niveau émotionnel, intellectuel, sexuel, à tous les niveaux vraiment, quoi, de la relation. Et en fait, moi c'est mon père qui m'a appris à créer l'équipe en jouant au jeu, comme à la pétanque par exemple. On allait jouer avec mon grand frère, on était chez moi et mon grand frère, et mon père jouait avec mon petit frère, et techniquement, on était meilleurs, moi et mon grand frère. On était des meilleurs pointeurs, des meilleurs tireurs. On est censé gagner, statistiquement, on va dire, on avait gagné la majorité des parties. Parce que mon petit frère étant plus petit, il était un peu trop petit pour être bon encore, et nous, on étant plus grands, voilà, on jouait beaucoup mieux. Et en fait, la solution de mon père pour faire gagner, c'était des fois d'être limite tricheur, mais pas que ça, c'était surtout de créer de la discorde entre moi et mon frère, en fait. Et de nous dire qu'en fait, l'équipe qui va perdre, c'est pas la meilleure, c'est celle qui s'engueule. Et ça, il nous l'a démontré des dizaines de fois, en jouant à la pétanque, en jouant à des jeux de cartes, en jouant à des choses comme ça, se rendre compte que l'équipe qui perd, c'est pas la moins bonne. L'équipe qui perd, c'est pas la moins bonne, pardon. C'est celle qui a perdu sa cohésion, celle qui a gagné en tension, c'est celle qui se dispute, c'est celle qui se chamaille, c'est celle qui est pas soudée. Donc voilà, c'était une petite anecdote que je me suis rendu compte en préparant ce podcast, et peut-être que ça te parlera si tu es un sportif, peut-être que les mecs vont avoir un peu plus de mal à comprendre ce concept-là dans le couple, et dis-toi que, ou si ton mec il a du mal, dis-toi que si tu t'engueules dans ton équipe de foot, dans ton équipe de rugby, comment ça se passe ? Est-ce que tu gagnes ou tu perds ? C'est exactement pareil dans ton couple. Donc, avant de détailler un peu comment s'y prendre pour créer l'équipe et tout ça, je vais te prendre un exemple tout bête, qui pourrait très bien être ce que tu vis ou tu peux le transférer à autre chose. C'est, admettons que notre partenaire dépense trop d'argent à nos yeux. Donc il y en a un des deux qui dépense un peu plus, c'est pas nous, c'est l'autre. Donc nous on va être un peu dans... c'est pas très agréable d'être dans cette dynamique-là, pour que ce soit celui qui gère un peu les comptes et qui fait attention à l'argent et qui voit l'autre qui dilapide tout, ou celui qui dilapide tout et qui pour lui fait les choses bien parce qu'il sait pas s'il va vivre demain, quelles que sont les croyances et les raisons, c'est agréable pour personne en fait. Et il n'y en a pas un qui a raison ou tort, mais du coup si on communique mal, ce que nous, notre position, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait commencer à faire des reproches lorsqu'il revient des courses, ou lorsqu'on fait les comptes par exemple, c'est faire des petites pointes. On pourrait éventuellement le taquiner en public quand on est en famille ou avec des amis. Ou pire, on pourrait simplement s'énerver, lui dire avec peu de tact ou de la colère, qu'il va devoir se calmer sur les dépenses, que ça va pas, que c'est ainsi, que c'est une ça, et traiter de tous les noms, sous le coup de la colère. Et là, tu peux vite te rendre compte qu'en fait, quand il y a un problème comme ça, un problème d'argent, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être un problème autour de la sexualité, ça peut être un problème si vous travaillez ensemble, etc. Ça peut être, tu peux transférer le dépense trop parce que ce qui se passe dans ton couple. J'espère qu'avec cet exemple-là, tu te rends vite compte en fait que on va bien tout de suite utiliser le problème ou la tension
contre notre partenaire quand on réagit de la sorte. En fait, on n'est pas du tout dans le travailler à deux pour le résoudre, on est dans le reproche, en fait, tout simplement. Et pour ceux qui ne le savent pas, le reproche, j'en parle, c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, selon le travail du docteur John Gottman. Et comme leur nom l'indique très bien, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse du couple. Donc ce qui met fin au couple, ce qui abîme les couples, ce qui sépare les couples. Et le reproche est l'un d'eux, le premier, le plus courant, pas le pire, mais un qui fait quand même très mal au couple. Donc voilà, si tu tapes reproche, cavalier de l'Apocalypse sur graindecoeur.fr, tu vas trouver des articles qui vont te parler de tout ça, même des podcasts aussi si tu préfères écouter. Donc quand on fait ça, quand on utilise le problème contre notre partenaire, au mieux, ça abîme un peu la relation, mais on a une chance de réparer, on a une chance de faire mieux. Mais voilà, il n'y a pas de bien en fait. C'est le mieux, ça abîme un peu la relation quand même. Et pour réparer ça, pour aller vers changer de trajectoire, il faut savoir comment faire. Et pas beaucoup de couples savent comment réparer ce genre de choses-là. On va pas aller dans les détails ici. Il y a d'autres articles qui vont t'expliquer comment réparer. Mais voilà, c'est quelque chose d'important qu'il faut apprendre à faire dans ton couple. Et au pire, je ne sais pas si j'ai imaginé le pire, tu seras peut-être plus créatif que moi, mais moi ce que je vois, c'est ce que j'ai vu du moins, c'est qu'on commence à diaboliser notre partenaire. Et là aussi, c'est une pente dangereuse, parce qu'on va commencer, comme je te disais tout à l'heure, on a accumulé les évidences qu'avec lui, avec elle, c'est comme si, c'est comme ça, et on va commencer à faire des généralités, à juger, à être dans le rejet de notre partenaire, à détruire la relation, comme je t'en parlais plus tôt. Et là aussi, comme tu peux en douter, ce n'est pas très très bon pour ton couple. Alors quoi faire ? Comment s'y prendre ? Donc c'est là qu'on reparle, qu'on va explorer ensemble cette notion de créer l'équipe. Donc créer l'équipe, c'est quoi ? C'est être ensemble contre le problème. C'est décider de ne pas laisser une tension créer de la distance entre toi et ton partenaire, entre nous et notre partenaire. Donc ça, quand je te dis c'est décider, ça veut dire que consciemment, à un moment donné, quand il y a une tension, tu vas te dire non, j'arrête mon schéma à la con ou habituel, je vais essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux. On a écouté ce podcast, on a lu ce livre, il n'y a pas que moi qui parle de ça, tu retrouveras ce concept sous un autre nom, mais cette idée de créer l'équipe, de se battre ensemble contre le problème. On a lu ce livre, on a écouté ce podcast, on a lu cet article qui en parle, on va essayer de faire ça. Donc c'est à un moment où il va falloir être conscient et de se dire, bon, on va aller vers le mieux. Naturellement, on fait moins bien, naturellement, on fait quelque chose qui ne marche pas, naturellement, on fait quelque chose qui abîme la relation. Là, on va essayer d'aller vers accueillir l'attention, en discuter, créer de l'espace, en parler, etc., etc. Donc on va arrêter de créer de la distance entre nous, on va arrêter de cultiver ce qui crée de la distance entre nous et on va vraiment essayer d'aller vers quelque chose d'autre, de créer quelque chose de nouveau dans la relation, de créer un nouveau schéma. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, mon dernier article, que tu peux aller voir sur graindecoeur.fr, toujours si tu écoutes ce podcast à peu près quand il sort, il est sur créer de nouveaux schémas pour les relations de couple notamment. J'ai oublié le titre de l'article, mais c'est le dernier en date. Avant ce podcast, donc c'est l'épisode 70, donc si tu regardes dans le flux du blog, tu verras que l'article juste en dessous est celui-là. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Nicolas, j'ai essayé à chaque fois, ça marche pas. Bah oui, c'est la faute de mon partenaire, il veut pas, elle veut pas. Mais en fait, si tu me dis ça, c'est que tu sais pas créer l'équipe. Au mieux, c'est essayer. Mais au pire, c'est se donner bonne conscience en pensant que le problème, il est chez l'autre et que chez nous, tout va bien. Et donc, j'ai quelques questions pour toi pour essayer un peu de Ça, c'est facile de dire, bah moi, j'essaye, l'autre, il veut pas... Voilà, c'est un peu ce que je vois souvent dans les couples. C'est un peu le problème avec ça, c'est que ça peut être... Le problème des excuses, ça c'est pour moi, c'est une excuse, c'est qu'elles sont souvent valides. C'est ça le problème des excuses, c'est pas qu'elles sont pas valides, c'est qu'elles sont souvent valides. Et du coup, ça va nous permettre de pas changer, de pas chercher à faire mieux, parce qu'on a quelque chose qui est valide logiquement, ça fait du sens, émotionnellement, intellectuellement, et du coup, on peut s'en contenter. Moi, ce que je te dis là, c'est que c'est pas suffisant pour ton couple, c'est pas satisfaisant, c'est ma manière à moi de voir les choses, je te demande pas d'y adhérer, mais si tu veux changer les choses, il faut que toi, tu trouves une manière de changer les choses, tout simplement. Si ton partenaire, il le fait pas, il y a que toi qui vas pouvoir changer les choses. Et ça va pas être en l'attaquant, en lui faisant des reproches à ton tour, parce que si tu lui fais des reproches, tu fais exactement ce que tu lui reproches. Tu vois, tu lui reproches de pas créer l'équipe, alors que lui il te reprochait quelque chose, ou toi tu lui reprochais quelque chose d'autre. Enfin, c'est la même problématique. On est au même niveau de problème. Du coup, ça avance pas. On est coincé. C'est sûrement pour ça que tu es coincé si tu en es là.
Donc voilà, quelques questions pour toi, pour essayer de te faire réfléchir, pour te secouer un peu, pour t'aider à avancer et peut-être te rendre compte que il y a aussi des solutions, il y a aussi des possibilités, que se dire que j'ai tout essayé, c'est faux, c'est rarement vrai, il y a rarement qui que ce soit qui a tout essayé. On aime bien se dire ça pour se réconforter et rester où on est, rester dans notre zone de confort, ne pas changer, mais en même temps c'est aussi une belle connerie qu'on se raconte. Donc voilà les questions. Qu'est-ce que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe ou qui même l'empêche ? Dans tes actions, dans tes mots, dans ta communication, dans ton langage corporel, dans ta manière d'amener les choses, etc., etc. Sur quel bouton appuies-tu pour que ton partenaire ne se sente pas en sécurité pour créer l'équipe ? Là aussi, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans ta tonalité, dans les mots que tu vas choisir, dans la manière dont tu vas amener les sujets qui vont faire que ton partenaire il va se refermer tout de suite. Sur quel bouton tu appuies ? Comment peux-tu, en modifiant ta manière de communiquer, d'agir, et comment tu peux augmenter les chances que vous créiez l'équipe plus souvent, peut-être un peu plus longtemps au début, peut-être pour la première heure, vous arrivez à essayer de travailler sur le problème, puis après ça part en vrille comme d'habitude, ok, vous êtes allé vers le mieux, c'est pas parfait, etc., mais c'est allé vers le mieux. Une fois sur 10, vous arrivez à créer cette équipe, à travailler à deux contre le problème, et avant vous le faisiez jamais. Une fois sur 10, c'est super pour commencer, puis 2 fois sur 10, puis 3 fois sur 10, etc. Et au fil du temps, on s'améliore, au fil du temps, ça avance, au fil du temps, on y arrive sur des choses qui sont plus délicates qu'avant. Ça, je voulais vraiment te les poser parce que c'est trop facile de se dire, moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, c'est la faute de mon partenaire. Si c'est vrai, pourquoi, à la limite, qu'est-ce que tu fais avec, entre guillemets, quoi. Ça peut être aussi ça la solution. Hein. Si tu es avec quelqu'un qui veut pas régler les problèmes du couple, qui veut pas cultiver la proximité, l'intimité, la complicité, et que c'est ce que tu veux, et que tu es vraiment convaincu à un moment donné que cette personne ne veut pas, et ne sait pas, ne peut pas, elle n'a pas la capacité, etc. Je veux dire, tout le monde a la capacité en théorie, mais sur le moment, à cette étape de sa vie, avec les blessures qu'elle a, avec les croyances qu'elle a, elle ne va pas être capable de te le donner, de te le montrer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrivera jamais, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas disponible à elle, ou dans cette relation, dans la relation que tu as avec elle, etc. C'est aussi, si tu en es vraiment là, il faut aussi te poser des questions plus sérieuses, on va dire. Mais déjà, je trouve qu'elles sont déjà relativement sérieuses et importantes pour moi. Donc, qu'est-ce que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe ? Sur quel bouton appuies-tu pour que ton partenaire ne se sente pas en sécurité pour créer l'équipe ? Comment peux-tu, en modifiant ta manière de communiquer, d'agir, d'augmenter les chances que vous créez l'équipe ? Donc voilà, quelques pistes de réflexion pour toi. Si besoin, tu peux mettre pause et te gratter un peu la tête. Et maintenant, on va voir un peu ce qu'il faut en fait pour créer l'équipe. Quels sont un peu les ingrédients, s'il y avait une recette, en 5 ou 6 ingrédients, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à créer l'équipe ? Déjà, la première chose pour moi, j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est vraiment vraiment important, c'est prendre conscience de l'importance du fait que quand tu ne travailles pas ensemble, le résultat c'est cultiver ce qui crée de la distance, ce qui crée de la déconnexion, ce qui crée du ressenti entre vous. Donc c'est aller vers abîmer la relation, c'est aller vers prendre de la relation, le donner, c'est aller vers ne pas nourrir la relation. Et ça, si tu comprends ça, ça va vouloir peut-être te motiver, ça va pouvoir te motiver à aller chercher, à aller créer l'équipe, à aller partager ce podcast avec ton ou ta chérie, à aller chercher d'autres contenus qui vont aller dans ce sens-là, sur mon blog, ailleurs, peu importe, qui vont t'aider à comprendre comment l'appliquer dans ton couple à toi, dans ta relation à toi. Parce que il n'y a pas de statu quo, en fait, dans la vie d'une manière générale. Soit ça grandit, soit ça rétrécit, soit ça grossit, soit ça rétrécit. Il y a pas, soit tu vas avancer, entre guillemets, sur ton chemin, soit tu recules. Il n'y a pas de moment où ta relation, elle est au statu quo, elle ne bouge pas. Souvent, un exemple que je prends, c'est le compte bancaire émotionnel. Donc, à chaque fois que tu as des interactions positives dans ton couple, tu vas déposer de l'argent dans le compte bancaire émotionnel, et à chaque fois qu'il y a une interaction négative, tu vas en retirer. Et donc, il n'y a pas un moment où il ne se passe rien dans le compte. C'est à chaque fois que tu fais une interaction, il se passe un petit quelque chose, des centimes, des centaines d'euros, des milliers d'euros, en négatif, en positif. Mais chaque interaction va construire, chaque moment que tu passes à deux va construire ta relation sur le long terme. Et du coup, là, ne pas créer l'équipe, autoriser l'attention, ne pas savoir mieux faire que ça, c'est cultiver la distance, la déconnexion, le ressenti entre vous, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va falloir 2 partenaires qui aient envie de créer l'équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Tu peux l'initier, tu peux le permettre, tu peux le faciliter, mais à un moment donné, il va falloir être 2. Et c'est là aussi, c'est pour ça que je te parle de tout ça, c'est que toi, tu vas pouvoir avoir énormément d'actions, énormément de leviers sur créer l'équipe, mais à un moment donné, il faut que ton partenaire il en ait envie, et s'il n'a vraiment pas envie,
ce sera bien sûr très compliqué, voire impossible. Troisième point, il faut savoir bien communiquer. Et là aussi, tu peux avoir une bonne intention, beaucoup de couples y galèrent pour ça. J'ai des tonnes de contenu sur la communication, c'est le sujet que j'aborde le plus, surtout au début du blog, mais encore aujourd'hui, j'en parle beaucoup. Tu peux aller voir des articles, tu peux aller voir des podcasts, tu peux télécharger mon e-book, donc tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres dans un des formulaires, tu rentres ton prénom et ton email pour rejoindre ma newsletter et je t'offre l'e-book en échange. Et du coup, tu vas pouvoir apprendre 5 outils pratiques qui vont t'aider à mieux communiquer dans ta relation de couple. Donc ça, c'est des choses concrètes que tu peux faire, qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Et aussi, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux t'accompagner. C'est-à-dire que si créer l'équipe, tu galères à le faire dans ta relation, on peut prendre des séances d'accompagnement. Tu peux aller sur graindecoeur.fr, toujours, il y a accompagnement individuel ou de couple, il y a une page qui est dédiée à ça. Tu peux apprendre un peu plus sur ce que je propose en accompagnement et me contacter si ça t'intéresse. Donc il y a un formulaire de contact, on va pouvoir prendre contact et avancer ensemble là-dessus et on va pouvoir t'aider à implémenter tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui là dans le podcast, t'aider à ça. Par exemple, dans l'e-book, je te parle de mirroring. Donc le mirroring, c'est entre guillemets l'effet miroir, c'est-à-dire c'est répéter avec les mêmes mots au début peut-être, ou avec nos mots à nous, ce que dit l'autre. Alors il y a des couples pour qui ça marche, des couples pour qui ça marche moins bien. Moi je sais que ça marchait très bien dans une de mes relations, c'était un outil très très important, c'est pour que l'autre se sente compris. C'est-à-dire qu'au lieu de parler et de se couper la parole et d'escalader, et de monter dans la tension, etc., à chaque étape on va prendre le temps de dire « Bon, si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit c'est ci et ça ». Et l'autre, il va avoir le temps de dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça, moi ce que je voulais dire, c'est ci. Et on va commencer à affiner, et on va répéter, affiner, jusqu'à ce qu'on soit compris. Une fois qu'on est compris, on va aller au point d'après. Et voilà, et ça fait beaucoup de bien. Ça crée de l'espace, ça ralentit les conversations, ça donne le sentiment d'être compris, d'avoir été entendu, donc ça apaise, ça calme pour les gens qui vont vers la colère, pour les gens qui sont anxieux. Ça peut les calmer énormément d'avoir quelqu'un qui fait le mirroring, qui fait l'effet miroir en face d'eux. Donc ça, c'est l'un des outils que je te partage dans l'e-book, il y en a 4 autres. Donc je t'invite à le télécharger, ou c'est des choses aussi que je peux t'aider à mettre en place grâce à mon accompagnement, à travailler ensemble tout simplement. Point suivant, il faut aussi comprendre que si je cherche à gagner, c'est nécessairement que je vais faire perdre l'autre. Et en couple, il n'y en a pas qu'un perdant, il y a toujours deux perdants. Il y a l'autre, il y a le perdant et il y a le couple. Donc il y a un qui gagne pour le couple qui perd et l'autre partenaire qui perd. Et donc bien sûr, c'est pas créer l'équipe. Donc là, ce qui est important, et c'était vraiment mon dernier ingrédient, on va dire, c'est de comprendre l'importance d'aller au-delà de l'envie d'avoir raison ou de gagner. Et donc de mettre ton couple, de mettre l'équipe, qui est ton couple entre nous soit dit, c'est pas juste une équipe de foot, j'en sais rien, c'est ton couple, c'est la relation dans laquelle tu as décidé de t'engager, dans laquelle tu as décidé de t'investir, peut-être tu as fait des enfants, peut-être tu as acheté une maison, peut-être tu t'es marié avec cette personne, peut-être tu as passé 10 ans ensemble, c'est là, c'est cet investissement-là de temps, d'énergie, d'amour, de tout ce que tu veux, que tu as fait, c'est ton couple, c'est ça l'équipe. Et donc c'est mettre ça en avant et arrêter d'avoir envie d'avoir raison de gagner parce que on pense que ça fait du bien et en fait c'est ça qui nous rend malheureux parce que ça ne va pas dans notre couple. Donc je te redonne un peu les ingrédients rapidement, avoir conscience de l'importance que si on ne travaille pas ensemble, on va cultiver la distance, on va cultiver la déconnexion, on va créer du ressenti entre nous. Comprendre que il faut que les deux partenaires aient envie et en même temps, grâce à une bonne communication, qui est un peu le troisième point, il faut savoir bien communiquer, grâce à une bonne gestuelle, grâce à plein de choses, on peut influencer énormément l'envie de notre partenaire de créer l'équipe ou au contraire, c'est pour ça que je te posais les questions avant, qu'est-ce que tu fais qui n'aide pas à créer l'équipe ou qui l'empêche, etc. C'est prendre conscience sur ce que nous on fait qui ne va pas dans ce sens-là. Donc les deux partenaires en ont envie, bien communiquer, utiliser par exemple le mirroring et bien sûr aller au-delà de chercher à faire gagner le couple et à faire gagner les deux partenaires ou à un compromis, à ce que chacun ait un peu de ce qu'il veut, soit pas une victoire totale ou qu'il y en ait qu'un qui ait ce qu'il veut, trouver une sorte d'équilibre, une harmonie. Une fois que tu es capable de rassembler tout ça, plus souvent, plus rapidement, tu vas quand même devenir capable de créer l'équipe plus souvent, donc pourquoi pas dans la majorité des tensions. Et ça veut dire l'inverse de ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais que tu allais cultiver la distance, etc. Donc là, tu vas cultiver la proximité, l'entente, l'accueil, l'écoute, l'intimité, la complicité. Ça va te faire du bien à tous les niveaux. Le bien-être émotionnel de ton couple, c'est le bien-être de ta relation au niveau sexuel et dans d'autres dimensions qui sont super importants. Et surtout, c'est quand tu cultives la proximité, tu cultives pas la distance, par exemple. C'est pas plus 1, c'est plus 1 moins 1.
C'est-à-dire que tu as 2 d'écart. Avant, tu aurais fait un -1, maintenant tu fais un +1. Donc c'est 2 d'écart, c'est 2 fois plus important, entre guillemets, cette distance-là. Et ça qui est super important. Donc si tu le cumules sur 10, 50, 500 tensions, sur 1, 2, 5, 10 ans, t'imagines la différence que ça peut faire dans ton couple, cette capacité-là à travailler ensemble contre le problème, à arrêter de se rejeter la faute l'un sur l'autre, de se taper dessus avec le problème, de s'engueuler, de ne pas se comprendre, de ne pas s'écouter. Si tu arrives à faire l'inverse. Donc pour moi, si tu arrives à créer l'équipe, c'est vraiment l'une des choses qui peut changer la qualité de ta relation énormément. Parce que tu vas te sentir... tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir compris, tu vas te sentir entendu, tu vas te sentir que tu peux avoir de la confiance en ton ou ta partenaire. Tu peux te reposer dessus, tu peux amener des problèmes, tu peux amener des questions, tu peux amener des peurs, tu peux amener tout ça. Et il y a de l'espace, il y a de l'accueil, il y a les capacités pour que ce soit géré, entre guillemets, ou accueilli, ou résolu dans la relation. Donc créer l'équipe sur la durée, ça implique une vulnérabilité, une ouverture, une honnêteté, une bienveillance, de la tendresse, quoi. Et ça, pour moi, c'est l'une des sources réelles du bien-être de ton couple. Et donc c'est aussi par cet outil, par ce biais de créer l'équipe, on va cultiver tout ça au lieu de cultiver l'inverse. Et donc on va vraiment avoir un impact important sur la qualité de la relation. Et voilà, je voulais juste te rappeler encore une fois que si créer l'équipe pour toi dans ton couple, tu n'y arrives pas, je peux t'accompagner, je peux t'aider à implémenter tous les composants qu'on vient de voir, à progresser vers le créer l'équipe plus souvent, ou à le faire plus rapidement, ou à le faire d'une manière qui vous correspond mieux, pour qu'enfin ton couple il évolue, pour qu'il avance, pour que tu saches retourner dans l'harmonie, dans l'amour, tout en résolvant les tensions pour de vrai, en fait. Pas juste parce que c'est à la surface et tu as l'impression qu'il fait beau parce qu'on n'en a pas parlé, on l'a mis sous le tapis, non, parce que moi je sais pas, quand j'amène de la vulnérabilité, quand j'amène des tensions, des problèmes dans mon couple, et qu'on en parle, que c'est accueilli, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de la bienveillance, mais je me sens tellement bien après, tellement amoureux, c'est vraiment fort pour le couple, de l'inverse du rejet, l'inverse du jugement, c'est l'inverse d'émotions très négatives, c'est des émotions très positives, et donc ça nourrit ton couple énormément, ça va te nourrir énormément. Et pour ça, si tu es intéressé par l'accompagnement, encore une fois, il suffit de te rendre sur graindecoeur.fr. Éventuellement, tu peux aller sur le formulaire de contact, me contacter directement, ou regarder la page qui parle d'accompagnement pour essayer de voir un peu plus ce que c'est, tout simplement. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou des notes sur la plateforme de podcast que tu utilises, Spotify, je ne sais pas si c'est encore disponible, ils ont dit qu'ils le feraient bientôt, iTunes, etc. Ça aide vraiment à gagner de la visibilité. N'hésite pas aussi à mettre un like, je vais reposter bientôt les podcasts sur YouTube avec une image statique, donc si jamais tu m'écoutes là-bas ou tu préfères m'écouter là-bas, n'hésite pas à suivre la chaîne, à mettre un like, c'est Graines de Cœur, pareil. Il y a déjà une dizaine d'épisodes, les premiers qui sont dessus, je vais mettre les 60 manquants dans les semaines à venir. Donc n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à interagir, ce sera avec plaisir. Et enfin, j'en ai déjà parlé, mais il y a l'e-book qui est disponible, qui est gratuit, qui parle de 5 outils pour mieux communiquer, que tu vas sur graindecoeur.fr, tu trouves un des bandeaux ou un petit pop-up de capture qui te demande ton prénom et ton email, et tu reçois l'e-book par email dans la foulée. Moi, je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et à très bientôt, ciao.